C'est maintenant qu'on va faire le tri. Je tiens tout d'abord à remercier la SEC car sans eux, on n'aurait jamais pu obtenir notre pullback. Les faibles vont sortir et c'est tout à fait normal car cela fait partie du plan. Si les baleines doivent faire descendre le cours jusque 10 cents pour vous faire sortir, elles le feront sans hésiter. Avant de partir sur de l'analyse technique pure, j'ai un invité, nous allons discuter de cette dernière news concernant la société Ripple, donc au sujet de la SEC, et ensuite, je vous partage donc une analyse très brûlante d'XRP contre le dollar et le Bitcoin. Michael, que penses-tu de la news de la SEC concernant la société Ripple? C'était une news qui était plus ou moins attendue. Je pense que de toute façon, si la SEC ne s'est pas prononcée pendant des années, c'était pas pour venir comme ça et dire coucou, vous n'êtes pas un security token. Ça me choque pas plus que ça en fait en tant que tel. Maintenant, ce qui me choque, c'est la manière dont ça a été fait. Donc 2 jours avant les fêtes, Jay Clayton, qui est donc le chairman de la SEC, ou qui ne l'est plus actuellement, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, qui lance ce dossier et derrière se casse. Il transmet le dossier donc à celui qui va, qui va prendre son poste, en sachant que c'est un dossier qui ne va pas être facile, parce que bon, il ne faut pas oublier quand même que Ripple, c'est au-delà de développeurs et de gens qui aiment la crypto-monnaie, c'est une armée de juristes et d'avocats. Donc je pense qu'ils ne se sont pas attaqués aux plus petits. Et donc surtout le fait, ce qui s'est passé hier par rapport à Brad Garlinghouse, donc qui a plus ou moins officialisé le fait que la SEC allait porter plainte contre Ripple pour vente illégale donc de valeurs mobilières non enregistrées. C'est très étonnant. En général, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt la SEC qui fait l'annonce et ensuite la société qui a attaqué qui confirme. Donc tout ça, c'est vraiment des comportements très étranges. J'ai l'impression que c'est vraiment un move plutôt personnel de la SEC. On n'a pas l'impression que c'est une décision gouvernementale ou une décision institutionnelle, professionnelle, tu l'appelles comme tu veux. En lisant la plainte, donc la plainte qui fait 70 pages, 80 pages, c'est très marrant, mais on sent une certaine agressivité de la part de la SEC. C'est pas quelque chose de vraiment professionnel, tu vois. On sent qu'il y a un intérêt derrière. Et puis c'est du rétroactif quand même, parce que XRP, c'est un actif qui est en circulation depuis 2013, ça fait 7 ans, donc ça fait 7 ans que c'est approuvé, qu'il n'y a pas de souci, et tout d'un coup, là, en décembre 2020, c'est une security, c'est considéré comme une valeur mobilière. Alors ça n'est pas le cas encore, attention, hein. Attention. Tant que la SEC n'a pas gagné le procès, c'est pas un security, hein. Du moins pas aux États-Unis. Ah aussi, voilà, alors ça c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est la SEC, hein. Attention, c'est les États-Unis. Exactement, c'est localisé en Amérique, on parle pas du monde, là. En Angleterre, c'est une commodité. Non, c'était même un token hybride en Angleterre parce qu'il a été considéré comme un token d'exchange et un token utilitaire, un mix entre les deux. En Suisse, si je me trompe pas, c'est une commodité. Au Japon, c'est une commodité. À Singapour, c'est une commodité. Et aux États-Unis, ben, la SEC, alors aux États-Unis, c'est encore même très drôle. Aux États-Unis, je crois que c'est la OCC, OCC, OOC, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais qui a déclaré que c'était une monnaie. Donc c'est un organisme gouvernemental qui a déclaré que c'était une monnaie aux États-Unis. Et tu as un autre organisme gouvernemental, la SEC, qui porte plainte parce que c'est une security. Et puis en Amérique, je pense qu'on dépasse même pas les 5%, hein. C'est 5% d'exchange. Non, non, ça, alors c'est pas les ventes. C'est les exchanges qui proposent du XRP. C'est à hauteur de 5% des exchanges mondiaux. Alors, ce qui risque de se passer, si demain, alors, je vais dire que le XRP potentiellement va se projeter comme si l'XRP était un security token, d'accord? Et après, j'expliquerai pourquoi pour moi c'est totalement improbable. Mais si demain, effectivement, la SEC gagne ce procès, et que l'XRP donc est un security token, effectivement, toutes les plateformes d'échange qui n'ont pas la licence pour vendre des securities, donc des valeurs mobilières, ne pourront plus le vendre et devront le délister. Quasi tout, on a envie de dire. Des États-Unis. Les États-Unis. Oui, donc Voilà. Binance, par exemple, Binance Ils n'auraient aucune obligation. Après, peut-être qu'ils le feraient pour être bien vus par le gouvernement interdire américain. les utilisateurs américains. Bah, il y a Binance US. Oui, il y a Binance De US. toute façon, ils sont déjà interdits, donc les Américains, sur Binance. Ils ont Binance US, donc potentiellement, effectivement, Binance US pourrait retirer XRP de ses ventes. Donc, du coup, s'il est classé security, il va être délisté des exchanges, il va crasher. Crasher jusqu'où? On n'en sait rien. Je pense que là, le trading, toi-même, tu en es conscient, les outils de trading, on ne peut plus rien en faire, là. Là, ça peut partir dans tous les sens. Oui, je vais en parler un petit peu plus loin, mais ouais, bon, il y a quelques supports quand même psychologiques qu'il ne faudrait pas franchir. Après, bon, s'ils sont franchis, Bah, s'ils ont franchi et que demain, la SEC perd le procès, bah, le truc, il décolle, hein.
C'est ça. On va dire que les fondamentaux ont eu un impact vraiment majeur ici sur le cours depuis la publication de la news. Mais après, voilà, on peut avoir un retournement et surprendre tout le monde en janvier, pourquoi pas. En janvier ou plus tard, je Janvier pense, ou ouais. dans 2 ans, hein. Ouais, Mais ouais, voilà, ouais. donc s'il est classé security, il crash, il est délisté, c'est un fait. Bon, comme on dit, tant que tu as pas vendu, tu as pas perdu d'argent. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est automatiquement classé security. Ripple paye une amende et on continue, on avance, d'accord? Ripple va pas mettre la clé sous la porte, hein. Derrière, bah, si c'est un security, bien que très peu probable, bah, on pourra être listé sur des plateformes telles que le Nasdaq. Donc si demain le XRP est sur le Nasdaq, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au XRP? Mais le bordel, il va décoller. Alors c'est sûr, il sera plus dans CoinMarketCap à faire la muse, à faire la bataille avec Ethereum, Tether et Bitcoin. Ça, c'est sûr que non, il y sera plus, hein. Mais sa capitalisation boursière va exploser. Mais d'ailleurs, justement, dans la communauté, on remarque que ça commence à se scinder en deux. Il y a une partie de la communauté XRP qui veulent justement que XRP soit considéré comme un security token. Et encore une autre partie qui désire que ça reste dans le game crypto, on va dire. Je suis totalement contre, j'ai pas envie que ce soit un security parce que ça irait à l'encontre de ce pourquoi il a été développé. Notamment, je parle des couloirs ODL et tout ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tiens, je vais déplacer, une action de ma société pour faire un transfert de valeur, d'une monnaie fiat à une autre. Tu vois? Enfin, ça n'a aucun et encore plus, aux États-Unis, le XRP, c'est un security, donc j'ai des dividendes, mais si je l'envoie au Japon, c'est une commodité et eux, ils ont pas de dividendes. Il y a un problème là. Il y a un test qui a été mis en place, je crois, c'est en 1948 ou 1950, en tout cas, c'était à 70 ans, qui a été mis en place, qui s'appelle le Howe test. C'est un test qui permettait de définir si un actif était une valeur mobilière ou pas. Ce test, il y a, 4 points à respecter. Si un de ces points n'est pas respecté, tu n'es pas un security token. Si un de ces points n'est pas respecté. Alors, je les ai pas en tête, ces points. Enfin, si, je les ai en tête, mais j'ai pas envie de les énumérer parce que je vais dire de la merde, hein, je vais mal les. Mais ça sera plus ou moins correct, mais pas 100%. Donc, allez voir sur Internet OE test, donc Howey test, pour voir ces points. Si un de ces points n'est pas respecté, officiellement, XRP n'est pas un security. Mais il faut comprendre une chose, si demain Ripple disparaît, bah, le XRP il continue de vivre. Parce que le réseau est décentralisé, bien que plein de gens diront que non, il y a 1000 nœuds sur le réseau, il y a certes 40 validateurs dans l'UNL, mais il y a des centaines d'autres validateurs. Le réseau est décentralisé. Ce qui fait que si Ripple disparaît, bon, ben ok, on perd peut-être 20% de validateurs, parce que c'est ce qu'ils ont à peu près, 25%, et le reste continue de vivre. On continue de développer, on continue de créer des choses. Avec Flare Network qui arrive, il y a de plus en plus de projets qui vont utiliser le XRP. Qu'est-ce qu'on s'en tamponne? Donc, à quel moment tu peux dire à des gens, OK, maintenant ce que tu as en main, c'est un security. Par contre, tu ne peux pas toucher de dividendes parce qu'il n'y a pas de société derrière. Donc ça ne rentre pas dans le cadre du test de Huawei. Non. Si le OE test n'est pas respecté, ce n'est pas un security. D'accord? Par contre, c'est pour ça, moi je pense une chose, en ayant lu la plainte de la SEC envers Ripple, je me suis rendu compte d'une chose. Ils sont constamment en train de parler de vente, 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 vente. Ils n'accusent que ça. Mais à aucun moment, ils développent vraiment sur le fait pourquoi XRP est un security. Au départ, OK, je valide, je suis d'accord. Ils ont créé XRP avec OpenCoin à la base, donc Jed McCaleb, Arthur Brito et Chris Larson ont créé XRP. OK, bon. Là, ils ont commencé à vendre peut-être, oui, ils ont même pas peut-être, ils ont commencé à vendre. Là, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, là, ils ont potentiellement vendu un titre sans avoir le droit. Mais avec le temps, il est devenu décentralisé. Il s'est décentralisé. Il a été adopté dans le monde. Il est utilisé par plein d'institutions financières. Il y a plein de gens qui construisent des projets dessus et ils ne sont pas Ripple. Mais ils peuvent quand même spéculer sur les ventes à l'origine qui étaient... Alors moi, ce que je pense que ce qui va se passer, c'est que la SEC ne va pas gagner le procès comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à faire en sorte que le XRP soit un security, mais par contre, ils vont réussir à faire payer une amende à Ripple pour une des ventes illégales pendant X temps, mais une fois que c'est payé l'amende, c'est fini. L'XRP ne sera pas un security, c'est fini. C'est pas la première fois que la société Ripple est face donc à des affaires judiciaires. Ça a été le cas aussi avec d'autres projets crypto en Amérique qui ont dû donc qui ont eu des problèmes, qui ont dû rendre des comptes pour des ICO qui ont été donc lancés en 2017 et 2018, plusieurs projets. En France, on le voit bien aussi avec Bruno Le Maire, ça sert la vis. Donc c'est pas nouveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que si XRP est considéré comme security token en Amérique, donc faut préciser en Amérique, ce ne sera pas un cas isolé. Donc ça va impacter aussi une grosse partie du marché des crypto-monnaies. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas une attaque visée donc contre XRP. Il y en a d'autres qui vont tomber. C'est juste une question de temps.
C'est qu'une question de temps. Donc là, la communauté crypto dans son ensemble, me fait tristement sourire. Bon, pour la plupart, hein, il y en a qui sont assez intelligents encore, mais ceux qui rigolent de la situation et qui se moquent de Ripple en disant: «Vous avez prévenu, vous allez tout perdre, de toute façon, c'est des escrocs». Ces gens-là n'ont pas compris une chose, si Ripple perd, tout le monde perd. Et ça, c'est quelque chose que peu de gens ont compris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble. Ils ont une vision locale sur leur petit projet, d'accord? Et ça s'arrête là. Sauf que derrière, ça va s'étendre. Par contre, si demain Ripple gagne, comme a dit Stuart Alderoty, hein, il a dit, hein, c'est bye bye OE Test et bonjour Ripple Test. Je pense qu'ils vont quand même payer une amende, même s'ils gagnent. Donc ils vont gagner sur le fait que ce ne sera pas un security. Et derrière, c'est plié. L'histoire est finie. Donc pour moi, effectivement, c'est dur de se prendre à moins 30% dans la bouche et de se faire cracher dessus et de se faire rironner par tout le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est dur hein, en tant que holder. Mais je pense que là, le mot hold, il prend tout son sens pour XRP. Parce que si, même si la news, donc le fait que le procès est fini et que tout est bouclé, même si ça arrive dans 1 an ou 2, on finira par être gagnant. Merci Michael d'avoir partagé ton avis à la communauté, je pense que ça va en aider plus d'un, c'est à ça que servent les réseaux sociaux, à partager son avis et justement donc à comparer cela avec d'autres avis, etc. Alors même si nous savons tous que l'analyse technique a ses limites, il y a toujours des points clés qu'ils sont donc respectés, c'est ça la psychologie des marchés, les acheteurs le savent et les vendeurs aussi, et c'est tout cela que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Nous sommes d'accord, les fondamentaux ont parlé, mais regardez par exemple ici, sur du daily, on a un XRP qui nous forme des plus hauts de plus en plus bas, on a un triangle descendant et on valide ce triangle. Alors oui, les fondamentaux ont parlé, mais techniquement, on avait donc quelque chose qui se préparait aussi pour retracer et aller chercher des niveaux très importants, comme par exemple le pullback ici, sur ce niveau donc psychologique aux alentours des 31 cents. Je vais d'ailleurs commencer avec cette figure. Alors, on a donc le cours qui glisse, ensuite on travaille cet oblique, on a une résistance qui est travaillée depuis été 2019, on a notre confirmation ici, bingo c'est parti, on va chercher des niveaux clés, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et maintenant donc, comment devons-nous interpréter cette grosse correction, donc liée non seulement à cette figure, mais aussi donc à la dernière news concernant la SEC. On va faire simple. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'attendaient, ce fameux pullback sur cette zone clé, donc aux alentours de 31 cents, pas de problème. Par contre, on ne peut pas clôturer ici à l'intérieur. Même si nous avons l'oblique et l'SSB, on ne peut pas. D'accord ? Ensuite, par rapport à la lag and span, c'est même plus haut. Donc la lag and span, regardez, on est plus ou moins à 34 cents, ça veut dire qu'il faut que lundi prochain, on ait un XRP au-dessus 34 cents. Dans le cas contraire, la lag and span aura réellement pénétré, car pour l'instant, elle est dans le Kumo, mais nous n'avons pas clôturé. Mais si elle intègre le Kumo, on ira chercher le chandelier, voir la SSA, etc. Donc, attention, donc chandelier, on tolère 31 cents, pas de problème. Ici, on a même percé, ça ne pose aucun problème, mais la lag and span, donc lundi prochain, il faut absolument que XRP soit au-dessus de 34 cents, ou sinon, on pourra donc coller un drapeau orange sur le cours d'XRP. Regardez, on a un soutien aussi sur l'oscillateur RSI, car nous avons une oblique similaire ici que sur le graphique, et regardez, donc on est, pour l'instant, on a percé cette oblique, mais attention, on n'a pas clôturé, donc l'oscillateur RSI, c'est la même chose que la lag and span, donc ça peut bouger, mais on tient compte uniquement des clôtures. Et nous avons aussi un niveau clé, 49.83. Regardez, on est pile poil dessus, donc on a un soutien du RSI. On a donc cette dalle de béton qu'on a travaillé pendant plus d'1 an, donc on a un gros support, on est descendu jusque là. Maintenant, il faudra tenir ce support. Si on le tient pas, comme je vous l'ai dit, drapeau orange, voire même drapeau rouge si on passe sous l'oblique. Toujours contre le dollar, mais en 14 jours, regardez, nous avons cet oblique avec 2 points de contact, et à chaque fois qu'on l'a touché ensuite, on était sur des prix très intéressants. Alors regardez, comme le graphique est propre, on a un support ici, on le travaille, on le perd pour travailler le support de 2017. Ici, on essaye de percer donc cet ancien support qui s'est converti en résistance, qui est maintenant de nouveau un support. On perce, on n'y arrive pas, on ne confirme pas, on touche donc ici cet oblique, impulsion, on touche cet oblique, on confirme cette fois-ci, impulsion, et de nouveau on vient presque toucher cet oblique une nouvelle fois. Alors, vous le savez tous, une oblique peut péter, il n'y a pas de contre-indication, mais en attendant, tout le monde voulait investir ici, et maintenant tout le monde veut vendre. Alors, comment les baleines vont interpréter ce graphique? Nous avons les fondamentaux d'un côté, ok, donc il y a un gros débat là-dessus, j'en ai discuté donc juste avant un petit peu avec Michael, mais on a besoin de plus d'informations, on a besoin de voir plus loin dans le temps comment tout cela va évoluer, mais en attendant,
on peut dire que on est encore sur des niveaux de prix qui sont pas extrêmement bas par rapport à XRP. Regardez, par rapport à Mars, ici contre le dollar, on a bien percé et on fait que monter. Donc on a une grosse bulle qui s'est formée, on retouche cet oblique. Pour l'instant, je ne suis pas encore dans un scénario catastrophique. Pour cela, il faudrait vraiment qu'on clôture ici, par exemple, là, donc cette bougie a commencé à être en formation le 16 décembre. On va dire que le 30 décembre, si nous avons un XRP ici quelque part, même chose, drapeau orange, voire drapeau rouge, si on est quelque part ici le début janvier. D'accord? Pour l'instant, on ne peut pas encore envisager cela, même si nous avons des probabilités par rapport aux fondamentaux, mais techniquement, il y a encore des supports clés, des supports psychologiques qui vont donc faire parler d'eux, je pense, ici dans les prochains jours. Si j'ajoute Ishimoku, souvenez-vous qu'on a vu la grosse impulsion d'XRP, je vous ai dit ok, on rentre dans le Kumo, on va aller chercher très très haut le Kumo, en l'occurrence la SSB, mais si on clôture ici quelque part, on n'aura pas la confirmation dans la lag and span et on pourrait donc glisser sous la SSA et là on n'aurait plus que la Kijun pour tenter donc un pullback de la lag and span. Donc comme vous le voyez, on rentre dans le Kumo mais la lag and span ne confirme pas. Alors vous comprenez là déjà que, comme je l'ai dit donc juste avant, ok, il y a les fondamentaux, mais on avait quand même des éléments techniques qui nous montraient une baisse d'XRP. Et donc ici, regardez, pas de confirmation sur ce graphique qui est très très propre. Hein. Souvenez-vous du 14 jours sur le Bitcoin, c'est vraiment chirurgical. Donc on ne confirme pas, on perd la Kijun, on vient retester l'oblique. Donc pourquoi pas travailler la lag and span ici entre la SSA et la Kijun, pardon, et ensuite pénétrer plus loin. Dans le cas contraire, ben là, même chose, on irait donc chercher le chandelier, voire même l'oblique pour la lag and span, mais alors là, voilà, on peut pas encore se projeter dans ce sens, mais en tout cas, à ce stade, on va dire que les probabilités sont assez mitigées vu la dernière news. En mensuel, nous avons cette même oblique qui est très propre, regardez. Et ensuite, nous avons aussi cette zone de range qui est vraiment très très pertinente. Regardez ici, on essaye de percer donc cet ancien support qui s'est converti en résistance. Même chose ici, on n'y arrive pas. On touche l'oblique ici, impulsion. On touche ici et regardez, boum, impulsion, on confirme. Je pince cela avec un petit cercle jaune. Et regardez les acheteurs. Et ils ont poussé pour aller épouser cette résistance psychologique, en l'occurrence 81 cents. Alors le problème quand on pousse très fort comme ceci, c'est que nous n'avons pas beaucoup de support ici intermédiaire et on peut descendre très très bas. On peut regarder dans le passé, mais quand les fondamentaux parlent, on va tout de suite chercher le plus bas, donc c'est-à-dire le rez-de-chaussée. Alors regardez, les acheteurs savent exactement ce qu'ils doivent défendre. Ce n'est pas pour rien si on a buté pile poil ici encore une fois sur les 30 cents. Nous avons donc ce niveau très psychologique. Vous pouvez donc contrôler cela jusque 2017. Mais nous avons aussi cet oblique. Donc on peut percer comme on l'a fait en mars, hein, regardez. Mais attention, ce sera la clôture donc qui sera pertinente. En tout cas pour le début du mois de janvier, on a vraiment besoin de savoir où on va clôturer ici pour mieux envisager le mois de janvier, voire le premier trimestre de l'année prochaine. Alors ok, on est descendu très très bas, ce qui est normal avec une news pareille, mais nous avons conservé l'essentiel, c'est-à-dire cette immense dalle de béton, regardez, qui est travaillée depuis juin 2017. Donc très bien, les acheteurs ont laissé faire jusque ce niveau des prix, les vendeurs le savent. Maintenant, il va falloir défendre cette dalle, défendre cet oblique, et voir ensuite donc début janvier où on va clôturer, pour mieux appréhender dans le prochain mois, voire le prochain trimestre, car on est sur un graphique mensuel, et moi ça ne me choque pas. Donc franchement, par rapport à la news, attention, c'est énorme, on parle quand même, on est descendu jusque moins 30% tout à l'heure j'ai vu, mais attention, on aurait pu descendre encore plus bas. Donc tant qu'on conserve 30 cents, on va dire que tout est encore jouable après pour les acheteurs, en l'occurrence sur de petites unités de temps. Contre le Bitcoin, alors, ce graphique, je vous l'accorde, il est dégueulasse. Autant on avait une psychologie qui s'était donc construite sur plusieurs mois, enfin voire plusieurs années. Donc on travaille un support, on le perd, désespoir, boum, impulsion. Donc même chose ici, on cherche un support, désespoir, boum, impulsion. Et là, on se fait complètement démonter contre le Bitcoin. Alors vous l'avez vu juste avant, on a donc cet oblique ici, regardez, j'ai essayé d'être le plus précis possible. On peut aussi considérer que
pourquoi pas bénéficier d'un pullback dessus, mais à ce stade, contre le Bitcoin, sachant que lui, même s'il perd ici 2-3%, le Bitcoin est vraiment très fort en ce moment. Donc pour surperformer le Bitcoin avec une mauvaise nouvelle comme nous avons eu récemment au sujet de la société Ripple qui impacte qui impacte directement XRP, il va falloir sortir du lourd. Même si nous savons tous que le carburant d'XRP, c'est un petit peu les mauvaises nouvelles, hein, car ce sont pas les bonnes nouvelles qui l'ont fait donc pumper en 2018, voire en 2019. Mais attention, ici même chose, on est sur du mensuel, on n'a pas encore clôturé cette bougie, donc il faudra voir aussi où est-ce qu'on clôture. Donc l'idéal, c'est bien évidemment de clôturer au-dessus de 1370 Satoshi, mais regardez, on est très loin de ce niveau de prix. Hein. Pour l'instant, on a 1458 Satoshi. Donc il va falloir donc d'une part retourner donc ici tout en haut, ce qui va être compliqué, mais c'est vraiment cela qu'il faut. Dans le cas contraire, ce serait donc rester au-dessus de cet oblique et ensuite attendre donc quelques bougies pour tenter un nouveau coup plus tard l'année prochaine. Alors toujours contre le Bitcoin, mais cette fois-ci en hebdomadaire sur la plateforme Poloniex. Alors regardez, on a une figure très propre avec des tests d'un côté comme de l'autre, vraiment parfait. Ici donc on colle contre cet oblique, on break cet oblique, on confirme, on vient chercher notre niveau clé, cette résistance. Regardez comme c'est chirurgical, on vient chercher pile poil ce niveau. Donc ici on l'a brisé, donc c'est un support, on le brise, maintenant c'est une résistance. La SEC intervient avec sa bad news, tac, on vient rechercher cet oblique, mais attention, on est sur un support extrêmement puissant. Donc ce graphique corrobore avec la dalle de béton ici, regardez, on a la SSB, on a donc cette grosse dalle de béton, même chose, là on est sur du daily, mais même chose ici, regardez, je vais enlever Ishimoku, on est sur une dalle de béton, idem ici en mensuel, et ici, on va dire que là aussi, on est sur un niveau clé, on est carrément même plus bas que le flash, qu'au mois de juin donc de cette année. Et là donc même chose, on est donc sur un support clé, donc le 4 décembre 2017, juste avant l'impulsion contre le Bitcoin. Si j'ajoute Ishimoku Kinkoyo, nous n'avons pas d'éléments pour neutraliser un support, quoique, j'y reviendrai, mais regardez ici comme c'est magique, on pénètre dans le Kumo, on perce la SSB, on clôture parfaitement en dessous, donc pas de confirmation sur le chandelier, et regardez la lag and span, on bute parfaitement contre la SSA, donc on a un rejet de la lag and span et un rejet du chandelier, donc il nous manquait 2 confirmations ici contre le Bitcoin. Donc on a un retracement logique technique en plus de la news, et regardez aussi le glissement de la lag and span ici dans cette figure. Regardez à chaque fois à la tenue le chandelier. Donc ici on peut dire que si on pénètre à l'intérieur de cette figure, on aura toujours le soutien de la lag and span ici donc dans ce biseau descendant, mais sincèrement ne comptez pas sur la lag and span, il ne faut absolument pas donc clôturer pour lundi prochain ici à l'intérieur. Il faut vraiment tenir ce support comme nous l'avons fait ici, hein, donc en octobre, voire même en novembre. Il faut vraiment tenir et aller rechercher à nouveau la SSA pour bénéficier d'une structure, par exemple sur du daily, du H4, et voir un petit peu par la suite si on peut percer cette fois-ci ce nuage qui est beaucoup plus étroit qu'ici. Alors certains vont me dire, regarde Slash, on descend ici et sur le RSI on monte, pourquoi pas, mais là actuellement on va vraiment se concentrer sur ce support, il doit tenir. Donc on est vraiment sur le prix plancher technique d'XRP contre le dollar, mais aussi contre le Bitcoin sur beaucoup d'unités de temps. Donc il va vraiment falloir tenir ce niveau, ou sinon ça va être vraiment compliqué. Donc ce sera pas un drapeau orange, ce sera plutôt un drapeau rouge pour le mois de janvier concernant XRP, et on pourra aller chercher des niveaux très très bas. Mais pour l'instant, regardez, les acheteurs sont en train de se battre carrément pour tenir ce niveau de prix très pertinent sur XRP, donc contre le dollar, mais aussi contre le Bitcoin. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je développe un projet dans le secteur des données. Si vous désirez en savoir plus, je vous invite à consulter le site xslabs.io. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.